Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle concernant les Sagittaires pour le mois de février 2022. Non, vous ne rêvez pas, déjà vous êtes les grands derniers et je vous prie d'en m'en excuser. Et en plus de cela, j'ai eu la maladie dont on taira le nom au risque de se faire striker. Donc je vais essayer de me rattraper avec ces oracles-ci, la triade, l'oracle des Médéors pour parler du général et enfin on finira par l'amour avec mon nouveau bébé, l'améthyste love. Voilà, n'oubliez pas, vous prenez ceux qui vous parlent uniquement et le reste vous le laissez. C'est une guidance générale. Néanmoins, si vous souhaitez une guidance personnel, tout est possible. Vous me contactez soit directement, soit en passant par ma boutique Etsy. Tout est expliqué en barre d'infos. Voilà, on n'oublie pas les abonnements, les likes, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça donne de la visibilité à cette petite chaîne dans le monde impitoyable qu'est la voyance sur YouTube. Et puis, j'arrête les papotages, je vous souhaite un bon tirage, bon visionnage. Je coupe mes Sagittaires. Le pardon. En dos de deck. Et les armes. Après la bataille. Le pardon. Alors, qui demande pardon à qui? C'est parti. Le delta. Je vais vous expliquer après. L'âme. Dis donc, c'est cohérent. Le sacrifice. Alpha. Ok. Doute. Message. Erreur. Désert. Voyage. Ok. Bon. Alors. Je vous explique. Donc, le passé, présent, futur, souvenez-vous, inconscient, conscient, et ce qui reste à acquérir, bien sûr c'est simplifié, mais c'est pour vous donner des repères. Ce qui est central, c'est delta, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est clairvoyance et intuition. Mais Sagittaire, ce mois-ci, il va être question de faire travailler un petit peu vos ressentis, votre intuition. On voit que vous avez fait preuve de beaucoup de sacrifices. Je ne sais pas dans quel domaine, mais vous vous êtes beaucoup sacrifié. Pourquoi? Vous avez un petit peu négligé vos intuitions par le passé et vous avez fait des choix qui étaient... Alors, erreur, je trouve que c'est un mot assez lourd, mais voilà, c'était pas des choix qui étaient à votre avantage. Et disons que ce mauvais choix, cette erreur, vous a conduit au désert. C'est-à-dire que vous n'avez pas récolté les fruits, ni récolté ce que vous aviez semé. Vous espériez redémarrer quelque chose en plantant ces graines et malheureusement le message qu'on vous a donné par le passé était négatif, était non, tu n'auras rien. Bon, super, mais donc ça nous a fait remettre en question, remettre en doute et c'est ça le piège. Surtout ok, se remettre en question, c'est normal, mais c'est surtout parce que ce commencement, ce début de quelque chose, vous aviez complètement éludé le fait qu'il fallait prendre en compte vos ressentis. Parce que si vous aviez... et je pense que cette erreur, vous ne la ferez pas deux fois. Vous avez bien compris, je pense, des choses. Et... quand même, on a un message, c'est-à-dire que prenez de la hauteur, écoutez votre intuition et vous aurez les bons messages. Prenez un peu de la hauteur sur les choses, sur vos problématiques. Et vous ne ferez plus les mêmes erreurs. En attendant, vous avez dû sacrifier peut-être, je pense, une partie de vos ressources matérielles. Vous avez peut-être certainement, comme beaucoup, vraiment peiné les derniers mois.
je pense que ça va s'arranger parce que vous avez compris l'erreur que vous aviez faite. Pardonnez-vous, ne soyez pas sur un mood de culpabilité, ça c'est hyper important, mais vous allez recommencer quelque chose en conscience et vous ne referez pas les mêmes bêtises, croyez-moi. Bah oui, aujourd'hui, faut un peu serrer la ceinture, hein. Vous vous en voulez un peu, mais non, prenez de la hauteur, prenez... voilà, le voyage, c'est vraiment cela, hein. Et arrêtez de douter de vous, par pitié, quoi. Et c'est un apprentissage, c'est pas une erreur, du coup, hein. Allez, on va essayer d'éclaircir un peu tout ça, parce que c'est assez vague, hein. Je coupe, protection, réalisation, en dos de deck et ralentissement. Bah oui, ça ralentit vos projets, c'est normal, mais rassurez-vous, ils vont se réaliser parce que vous êtes protégé, appelez ça comme vous voulez, la source, vos guides, Dieu, vos anges, mais vous êtes protégé et vos réalisations, vos projets vont se faire. Arrêtez de douter, hein? C'est juste que ça a été ralenti, hein? Amour durable, mais je crois que tout le monde l'a eu, hein, cette carte, c'est pas possible. Réconciliation, nettoyage profond. Réconciliation, c'est tombé sur quoi? Sur l'âme. Ah, non, la réconciliation sur l'âme. Oui, réconciliez-vous avec vous-même. Rancune sur l'alpha. Lien avec la vie antérieure sur le doute. Grosse avancée karmique, c'est ça le message. C'est que vous aviez des apprentissages potentiels exacerbés sur l'erreur. Voyez? Mauvais œil, jalousie. Ah ah. Voilà pourquoi vous aviez les rancunes. Dispute. Ok. Bon, je comprends mieux le truc. Je pense que quelqu'un a fait barrage sur votre route pour que vous réussissiez. Et ça, vous l'avez mauvaise. Et je comprends bien, mes Sagittaires, que vous l'avez mauvaise. Peut-être, je pense que c'est dans le professionnel, hein, parce qu'on voit que vous aviez un gros potentiel, je pense, pour certainement un poste ou obtenir, oui, une promotion, quelque chose, mais voilà, vous aviez vraiment, on reconnaissait en plus votre potentiel, on n'arrêtait pas de vous le dire, à mon avis, parce qu'avec le message ici appairé, je pense qu'on n'arrêtait pas de vous dire, ah ben oui, vous êtes formidable, ceci, cela, on vous graissait la patte, et vous n'avez pas compris quand on vous a dit non, quoi. Quand pour vous, c'était vraiment un commencement d'autre chose. Ce nouveau poste, cette nouvelle chose, cette nouvelle promotion adaptée à ce qui vous parle, à votre vie, hein, cette chose de nouvelle que vous deviez commencer et qu'on vous coupe comme ça l'herbe sous le pied, vous l'avez eu mauvaise, hein. Et au final, vous avez certaines rancœurs parce qu'il y a eu des rancœurs, des rancunes, parce que ces personnes-là ont empêché ce commencement que vous deviez faire, hein, que vous deviez démarrer. Et sur le désert, on a le mauvais œil et la jalousie, hein. Ces personnes, elles ont œuvré pour vous foutre des bâtons dans les roues. Et ça, on est dans le passé. Donc, ça a eu lieu et vous l'avez mauvaise, hein. Bon, va falloir pardonner, hein. C'est pour ça que le pardon était là. C'est que de toute façon, ça sert à rien d'avoir des rancœurs, etc. et de ruminer. Parce que au final, ça va ronger qui? À part vous, personne, hein. Ce n'est pas de votre faute. Vous avez appris désormais de cette erreur. Ne pas faire confiance non plus à tout le monde, hein, et de suivre votre intuition. Moi, je suis sûre que ces personnes-là, vous les aviez calculées. Vous vous étiez méfié d'elles, mais vous n'avez pas écouté votre clairvoyance, votre intuition. Désormais, vous le ferez. C'était un petit apprentissage, une petite épreuve que la vie vous a donnée. Forcément, ça a eu un impact au niveau
personnel, au niveau de sa vie sentimentale, au niveau de cet amour que vous avez, si vous êtes en couple depuis des années, etc. Ça a eu certainement un impact sur votre mariage, ou vous voyez, hein, votre conjoint et votre relation. Bon, réconciliez-vous, hein, vous n'allez pas faire payer à votre conjointe les erreurs des autres et le fait que certaines personnes sont sans loyauté, hein. Dans votre malheur, vous allez avoir une grosse avancée karmique parce que vous allez avoir de grosses compréhensions, hein, et vous ne vous ferez plus avoir. Rassurez-vous. Et le mauvais œil, la jalousie appairée aux disputes, bon, on vous dit nettoyez-moi tout ça. Ça veut dire, voilà, balayez tout ça d'un revers de la main. Vous êtes bien plus intelligente que ça. Je pense que comment dire, les bâtons qu'on vous a mis dans les roues et le fait que cela vous ait fait échouer, ça vous a renvoyé à quelque chose qui est difficile pour vous, c'est le doute. Ça vous a fait douter énormément de votre potentiel alors que vous en avez énormément. Et ça vous a renvoyé à ce qui est le plus profond chez vous, le doute. Et voilà pourquoi on vous dit que ça a un lien avec vos vies antérieures. C'est que, à mon avis, dans vos vies antérieures, vous aviez aussi vous doutiez beaucoup de vous et de votre potentiel. Et là, cette épreuve-là, elle était mise sur votre route pour régler cela. Hein, que de toute façon, votre projet va se réaliser. Hein. Donc, voilà. Je crois qu'on ne peut pas dire mieux. Avancez, Inch'Allah, ça se passera très bien. On va parler d'amour un peu avec l'Améthyste Love. C'est parti. Je coupe. L'automne, le détachement, la période de lâcher prise. Justement, c'est ce qu'on vous disait de faire, de lâcher prise. Et le karma. Ah, vous êtes content là, hein? Oui, la personne qui vous a mis des bâtons dans les roues, elle va le payer. Le karma va lui faire payer. Donc, lâcher prise. Et c'est en plus, vous voyez, l'automne, cette carte-là, elle est surtout pour les balances, les scorpions et les sagittaires. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, voilà, là vous voyez mieux. Balance, scorpion, sagittaire. Donc vous voyez, c'est d'autant plus pour vous. Détachez-vous du truc, le karma va faire son œuvre. Le père, il était sorti déjà pour les scorpions. La meilleure amie. La personne fausse et médisante. L'union, le couple. La fin de cycle, la froideur. L'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Non. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. L'attraction. Et encore le karma qui revient sur les disputes. Bon, on vous dit, pour ceux qui regardent, qui sont parents, qui sont en couple officiel, qui sont en union, hein, qui ont passé une union, un pax, un mariage, enfin un couple, il n'y a pas de vrai couple, mais un couple officiel vraiment où c'est acté, signé. Hein. Y en a certains qui ont des envies de, comment dire, d'incartade, voyez-vous, ils ont une attraction pour une personne, peut-être au travail, je ne sais pas, mais ils ont une attraction assez éphémère, un petit flirt passager avec quelqu'un, et on vous dit quoi? Au milieu, déjà, on vous rappelle que vous avez signé, hein, que vous avez une union, vous avez une alliance avec quelqu'un. Déjà, on vous le rappelle. Hein. Et en plus de ça, on vous rappelle que pour certains, vous êtes parents. On vous rappelle dans la diagonale qu'en plus, vous aurez le karma que si vous croquez dans la pomme, il y a le karma qui va se mettre sur vous, hein, comme votre adversaire, hein, le karma va aussi tomber sur vous
si vous croquez dans la pomme. Et en plus de cela, cet amour éphémère, ce flirt passager, etc., il est appairé au non. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez le comprendre, mais je crois qu'on ne peut pas faire mieux. On vous dit non, non. Ne faites pas ça, vous avez trop à perdre. Hein? Et je crois même que votre meilleur ami, que ce soit une femme ou un homme, votre meilleur ami vous le dit. Vous le dit et vous dit non, arrête tes conneries là, tu vas perdre gros. Tu vas perdre ton mariage, ta famille, ton foyer. Fais pas le con. Voilà. Je suis claire ou pas? Bon. Parce que actuellement, on va dire qu'au sein des couples où ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, 30 ans, bon bah c'est un peu froid quoi. C'est un peu froid, ceux qui ont des enfants et qui sont ensemble depuis longtemps, c'est un peu glacé. Bon bah essayez de faire ce qu'il faut pour raviver un peu la flamme, hein, on vous dit. Parce que surtout, c'est que si vous passez à l'acte, croyez-moi qu'il y en aura une là. Vous voyez comment elle est elle est là pour dire les choses, hein. C'est la commère du village, elle sera là pour le dire à tout le monde, hein. Donc réfléchissez bien à 2 fois si vous avez prévu de tromper votre partenaire. Voilà, ça c'est fait. Bon, ensuite on voit que pour mes couples, pour mes célibataires, pardon, eh bien, bon, c'est un peu gelé, hein, ce mois-ci. Il se passe pas grand-chose, mais quand même, pour certains, vous allez avoir de l'attraction, hein. On voit dans cette diagonale, bon, de l'attraction pour quelqu'un, mais qui serait peut-être marié ou papa ou maman. Bon, c'est moyen aussi, hein. J'ai envie de dire, n'attendez rien. Lâchez prise, mes sagittaires, si vous êtes célibataire. Plus vous lâcherez prise, moins vous attendez de choses et plus ça viendra vite. Hein. Arrêtez de vous poser la question quand est-ce que ça viendra, quand est-ce que l'élu de votre cœur viendra, parce que ça va ralentir les choses. Et puis, on vous dit que de toute façon, même si vous avez un flirt ce mois-ci, bon, bah, ça sera assez éphémère, hein. Ce sera pas la folie, ça sera pas la passion, quoi. Mais vous inquiétez pas, c'est une fin de cycle, hein. On vous le met là, fin de cycle, froideur. Voilà, ce mois-ci, ça sera une fin de cycle pour vous. Donc, c'est pas très très grave, ça veut dire que vous recommencez quelque chose le mois d'après, au mois de mars. Donc, on a grand espoir que mes sagittaires célibataires trouvent enfin l'amour au mois de mars, hein, et pas au mois de février. Visiblement, c'est un peu mort, c'est un peu gelé, voilà. Mais les triangulaires, bon, faites gaffe, hein, ceux qui ont déjà croqué dans la pomme, faites gaffe, hein, parce que non seulement il y a le karma ici, qui est là, et alors en plus on a la personne qui va faire des médisances, etc., qui est sous vos pieds, qui est sous vos côtes, hein. Donc faites attention, les triangulaires, ceux qu'on croqué, qui sont déjà passés à l'acte, vous risquez d'être découvert. Donc voilà, je crois que je me suis fait assez comprendre, hein. Bon, voilà mes sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les likes et les abonnements, c'est ce qui m'aide évidemment. Et puis si vous en avez pas marre de moi, cliquez sur une guidance ici ou ici. Et puis sinon, je vous retrouve pour la guidance du mois prochain, du mois de mars. Allez, à bientôt!